Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à notre antenne New World Info 1. Nous sommes bien sûr le jeudi 12 mars 2020. Le rendez-vous de tous les soirs avec les journalistes et les hommes politiques sur le plateau. Ça s'appelle Regard croisé. Pour en parler, j'ai trois invités. Le premier, Beausoleil Obekou, il est député et président du mouvement Togo pour tous. Obekou, bonne arrivée. Merci Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à vous également. Sur le même plateau, un activiste panafricain, russe. Donc, russe, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et bonsoir à mes frères qui sont sur le plateau. Georges Hérault est le troisième invité, homme politique du parti politique clé, c'est ça? Oui. Bonne arrivée. Merci. Et Palimé, ça va? Ça va, par la grâce de Dieu. Seulement que hier, quand je venais, il y avait une petite pluie. Mais bon, de toute façon, on en a besoin avec la chaleur. Et pour l'agriculture aussi. Donc, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis Palimé. Merci. Le premier thème de ce grand rendez-vous de ce soir, le coronavirus. On va en parler une fois encore, cette fois-ci avec les États-Unis d'Amérique. Trump suspend tous les voyages depuis l'Europe vers les États-Unis d'Amérique. Honorable Obekou, comment vous trouvez la décision de Donald Trump? Oui, c'est une décision, et vous savez que c'est la pandémie et le coronavirus, l'OMS l'a déclaré comme une pandémie et vous n'êtes pas sans savoir que tous les États sont en train de prendre des dispositions pour freiner l'évolution de ce virus. Donc, ça a été d'abord en Europe avec l'Italie, qui a pris des mesures pour confiner tout le pays. Et aujourd'hui, on l'a avec les États-Unis et le président Trump a pris les mesures pour interdire les voyages de l'Europe vers les États-Unis. Je crois que c'est une mesure vraiment pour protéger la population américaine et je crois que c'est une décision à ne pas discuter parce que je crois que ça a été bien étudié avec tout son staff avant que cette décision ne soit prise et je crois que c'est pour le bien de la population des États-Unis que cette décision a été prise. Georges Hérault, quel commentaire vous faites de cette drastique? Drastique. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas vivre comme ça en autarcie. Les gens voyager aux États-Unis, ce n'est pas forcément pour le luxe. C'est aussi pour les affaires, c'est aussi pour les recherches, c'est aussi pour les échanges. Et si aujourd'hui le président se permet de prendre cette décision, ça risque de faire perdre beaucoup à l'économie, que ce soit l'économie américaine, européenne et autres. Donc aujourd'hui, je pense qu'il doit pouvoir, au niveau des dirigeants américains, encore d'autres mesures plus réfléchi. Et il y a certains même qui, même dès l'aéroport, ont mis des garde-fous, des mesures de protection, mais aller jusqu'à arrêter le vol entre l'Europe et les États-Unis, c'est aussi un peu drastique. On va analyser cette actualité-là avec un œil panafricain. Horus, donc pour vous, cette décision est à saluer ou à prendre avec beaucoup plus de pincettes? Elle est ambiguë et stratégique. Ambiguë parce que elle survient, à mon sens, un peu en retard. Il y a déjà des cas de coronavirus au niveau des États-Unis. Trump ne s'adresse pas à toute l'Europe, il s'adresse à l'Europe de l'espace Schengen. Et en mettant justement ces restrictions, il épargne la Grande-Bretagne qui est pourtant dans l'Europe. Ensuite, stratégique, pourquoi? Parce qu'il s'en sert pour aller dans le sens de sa politique. Parce qu'il va restreindre les impôts au niveau d'une certaine classe, au niveau des États-Unis, sous prétexte de soutenir les économies. Oui. Donc, grosso modo, ça arrange sa dynamique ultra-libérale au niveau de l'économie. Et il s'en sert aussi politiquement pour tacler la Chine, parce que on va avoir un de ces, je pense c'est Mike Pompeo, qui va faire
un lapsus vexant à l'endroit de la Chine en n'appelant pas ça le coronavirus, mais en appelant ça le virus étranger de Wuhan. Ce qui va forcément énerver la Chine. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose d'assez mesquin, d'assez vicieux dans le sens où on se sert de quelque chose de grave pour le transformer en outil géostratégique, si vous voulez. Dans le sens où Trump, il le dit dans son discours, il dit à ses concitoyens, ça ira bien. On a eu l'OPEP qui ne s'est pas entendu avec une dévaluation du baril, le baril qui a chuté. Oui. Ça ira bien. Quand il fait son annonce, la bourse chute encore, ça ira bien. Il prend des restrictions, étonnamment il enlève la Grande-Bretagne, alors que ça fait partie de l'Europe, que la Grande-Bretagne a des mannes. Ça ira bien. Donc il y a quelque chose de très ambivalent dans sa démarche. Beau Soleil, on sait bien sûr que c'est pour protéger peut-être la population. Mais est-ce qu'on en a besoin de ça en ce moment, quand on sait que tous les pays sont en train de fédérer les efforts pour pouvoir venir à bout de ce mal qui a décimé plus de 3500 vies? Oui, ce que je dis, c'est que Trump, c'est le président d'un pays, des États-Unis. Donc, tout le monde, lorsque ce virus a été déclaré et avec l'évolution de cette pandémie au niveau mondial, chacun essaie, c'est ce que je disais tantôt, chacun essaie de prendre des mesures pour éviter au maximum la propagation de cette maladie au niveau de son pays. Et je le dis, vous savez, le président Trump, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, je peux le dire ainsi, n'est pas hypocrite. Il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il juge bon pour son pays. Donc, je crois que même quand vous prenez l'Europe, il y a même certaines destinations, ce n'est pas interdit d'y aller, mais les gens n'y vont pas. Quand vous prenez, quand vous suivez les informations, même les vols entre la France et l'Italie, par exemple, les avions volent presque vides. Donc, ça veut dire que la propagation de ce virus, et après la Chine, le premier foyer, c'est en Europe, et plus précisément aux États-Unis, à l'Italie. Donc, si on interdit par exemple le vol et on interdit le voyage entre l'Europe et les États-Unis, moi j'estime que c'est pour protéger au maximum la population des États-Unis contre ce virus. Mais bon, le fait d'écarter l'Angleterre ou d'enlever l'Angleterre de cette liste, je ne comprends pas aussi. Mais vous savez que jusqu'aujourd'hui, à moins que je me trompe, on n'a pas encore déclaré un cas de coronavirus au niveau de l'Angleterre. Je crois que c'est pour cela que Trump il y a que dans les pays souvent africains, on dit un cas dans tel pays, un cas dans tel... Donc, finalement, tel pays a enregistré son premier cas et finalement on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien on distribue des billets d'avion aux gens aller dans cette... Voilà. Vous savez aussi que pour Donald Trump, comme cette mesure est aussi politique, et c'est pour rassurer aussi la population, parce que les voix ont commencé par s'élever contre cette manière de gérer la maladie au niveau des États-Unis. Donc, Trump a pris une mesure très forte pour montrer à sa population qu'il est à la hauteur pour éviter cette maladie au niveau des États-Unis. Donc, je crois que, quel que soit ce qu'on peut dire de cette décision, ce n'est pas pris pour faire du mal à qui que ce soit, mais c'est pour protéger la population des États-Unis. C'est pour cela que moi, je ne trouve pas à redire. Georges Hérault, faut-il emboîter le pas j'ai dit George Bush, à Donald Trump? Parce qu'on voit tous les jours dans les pays africains, on dit tel pays a enregistré son premier cas, d'autres ça fait 2 cas. Faut-il peut-être adopter la stratégie Trump qui demande à ce qu'on, vous restez chez vous, chacun s'occupe de son cas? Qualifié d'une décision drastique. Je ne pense pas que nous pays africains, nous allons emboîter le pas à Trump. Parce que vous savez, d'ailleurs, au niveau des États-Unis, c'est un pays, d'ailleurs, quand Trump était venu, il dit American First, les Américains d'abord. Et donc, il est dans sa droite ligne
en quelque sorte de protéger ou bien dans le protectionnisme. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas se permettre d'aller dans ce sens parce que nous avons plus besoin de l'extérieur. Nous, Africains, nous importons beaucoup plus que nous exportons. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas se permettre de le faire. En secondo, c'est que nous pensons plutôt qu'il faut être ensemble pour mettre les moyens en synergie, être solidaires pour finalement éradiquer cette maladie. Se permettre d'interdire que des vols, des voyages entre États n'est pas seulement la solution à ce problème. Parce qu'aujourd'hui, ils ont interdit les voyages. Au Togo, le cas qu'on a enregistré, ce n'est pas la voie terrestre. C'est pas la voie terrestre. Donc, on ne peut pas se permettre de le faire comme ça. Plutôt, d'être ensemble pour éradiquer ce fléau. Auguste Donkovi, on voit tous les jours ce cas de coronavirus qui décime les populations. On a vu comment ça a commencé après la Chine. Le deuxième foyer, c'était l'Italie. Et aujourd'hui, on a vu même le pape qui n'a pas pu faire la messe du dimanche comme d'habitude. Il y a lieu de craindre un peu et se remettre en cause face à ce virus-là. Sur le continent africain? Non, en Italie. En Italie, oui, bon, après il faut prendre... Quand on voit un peu la décision prise par Donald Trump, on peut être tenté de dire que c'est quand même... Bon, en fait, l'étonnement vient du fait qu'il n'ait pas prise cette décision beaucoup plus tôt. C'est ça, en fait. C'est-à-dire, on a... Personnellement, quand on voit les attitudes de M. Trump, on n'a pas l'impression qu'il soit plus inquiété par ce phénomène. Ou à moins que ça ne soit une stratégie pour ne pas effrayer la bourse. Parce que justement, on a vu économiquement ce que cela entraînait. On va marquer la pause de quelques secondes. On revient sur ce thème pour parler bien sûr de coronavirus. À très vite.